إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme. Nous sommes dans le Kitab al-Jihad, le chapitre du Jihad de l'imam al-Shawkani, dans son livre Durar al-Bahiyya, de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Alors nous sommes arrivés sur la parole de l'imam al-Shawkani lorsqu'il dit rahimahullah, وَلَا يُسْتَعَانُ فِيهِ بِالْمُشْرِكِينَ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْجَيْشِ طَاعَةُ أَمِيرِهِمْ إِلَّا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Ici nous avons la parole de l'imam Shawkani, il dit: et on ne demande pas de l'aide des mécréants sauf s'il y a une contrainte. Et il est obligatoire, n'est-ce pas, à la caravane d'obéir à leur chef, sauf s'il leur demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'est arrêté sur le point de l'isti'ana bil mushrikin, c'est-à-dire le fait de céder des mécréants. Est-ce qu'il est permis à des musulmans, lorsqu'ils sont en guerre, n'est-ce pas, avec des mécréants, de céder des mécréants pour combattre leurs ennemis? C'est ça la question ici. Est-ce qu'il est permis aux musulmans, n'est-ce pas, de céder des mécréants pour combattre leurs ennemis? On s'est arrêté sur cette masse. On a dit qu'on devait traiter cette masse-là parce que il y a beaucoup, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, qui ont commencé à raconter n'importe quoi. Les gens ont commencé à insulter les savants. Les gens ont commencé à mal parler, n'est-ce pas, des savants. Jusqu'à ce que Ben Laden, il a dit clairement que man qala bi hadhihi fatwa fahuwa kafirun murtad bi ijma' al-muslimin. Parce que vous savez, il y a des savants qui ont dit qu'il est permis, parmi nos savants contemporains, vous connaissez tous, n'est-ce pas, le cheikh Abdelaziz bin Baz, qu'il est permis, n'est-ce pas, de céder, n'est-ce pas, des mécréants lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a une guerre. Et il a fait cette fatwa concernant l'Arabie Saoudite, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle Harb al-Khalij, c'est-à-dire la guerre du Golfe, et on va en parler, c'était quoi la guerre du Golfe, etc. Mais ici, Ben Laden a dit clairement que ceux qui ont fait cette fatwa, donc ceux qui ont dit qu'il est permis de céder des mécréants, n'est-ce pas, pour combattre, ou bien lorsqu'il y a une guerre, n'est-ce pas, faisant allusion à la fatwa du Cheikh bin Baz et des savants d'Arabie Saoudite, Ben Laden dit clairement que ces gens-là, ceux qui ont fait cette fatwa, ce sont des mécréants, ils sortent de l'islam par consensus des savants. Il a dit clairement. Ça, c'est des khawarij. Parce que quand tu dis ça, ça veut dire quoi? Tu kafir al-Fawzan, tu veux dire que le Cheikh Fawzan est kafir, tu veux dire que le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il est kafir, tu veux dire que le Cheikh Louhaydan est kafir, tu veux dire que le Cheikh bin Baz est kafir, et tous ceux qui ont fait cette fatwa-là, c'est des kuffars. Ça, c'est pas des khawarij, ça. إذا لم يكن هؤلاء خوارج من هم? Et vous voyez des gens qui viennent pour défendre Ben Laden. Non, Ben Laden, c'est un mujahid. Mujahid dans quoi? Dans le jahl. Vous voyez, Ben Laden, il est connu, il fait partie des Khawarij. Les savants clairement dit qu'il avait des conceptions des Khawarij. C'est pourquoi le Cheikh bin Baz a clairement dit qu'il fait partie des Minal Mufsidin fil Ard. Il fait partie des gens qui sèment le désordre sur la terre. Le Cheikh bin Baz l'a clairement dit. Vous voyez. Donc ici, les gens ont commencé à mal parler des savants. Les gens ont commencé à insulter les savants sur cette question-là. Est-ce qu'il est permis de céder des mécréants, n'est-ce pas, dans une guerre? Et comme je vous le disais au cours précédent, que beaucoup de gens ignorent cette masse-là, c'est ce qui amène beaucoup de personnes, n'est-ce pas, à raconter quoi? À raconter n'importe quoi. Mais avant de parler de cette masse-là,
C'est-à-dire, est-ce qu'il est permis aux musulmans de céder des mécréants dans une guerre contre des mécréants? Avant de parler de cette mas'ala, j'aimerais d'abord que les choses soient claires. Car les gens ont trop commis d'injustice envers les savants d'Arabie Saoudite, envers le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, grand savant de la Sunna, et reconnu, bittifaq, sans débat, qui était président du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Les gens ont commis quoi? D'injustice envers ces savants-là, envers le cheikh bin Baz, principalement, lorsqu'il a fait cette fatwa, n'est-ce pas, que lorsque l'Arabie Saoudite a demandé de l'aide à l'Amérique afin de repousser ses ennemis, qui n'étaient autres que Saddam Hussein, etc. Normalement, c'est Saddam Hussein. Vous voyez, en français, les gens disent Saddam Hussein. Normalement, en arabe, son nom, c'est Saddam Hussein. Alors, les gens commençaient à raconter n'importe quoi. Oh, comment il peut faire ça? Comme je vous disais, que j'avais même débattu avec un frère récemment à l'université, n'est-ce pas? Où il disait non, comment est-ce que l'Arabie Saoudite peut faire cette fatwa? Comment on peut céder des mécréants? Ça, c'est pas permis, là, il y a Djouz, comment, etc. J'ai dit, la mas'ala, elle est connue chez les savants. C'est une mas'ala d'abord où les savants d'abord ont divergé. Avant même, laissons d'abord le cheikh bin Baz. Avant même que le cheikh bin Baz même ne vienne au monde, la mas'ala a été déjà traitée depuis dans les livres. Donc, il ne faut pas parler comme ça dans l'ignorance. Avant de parler, il faut maîtriser le sujet, il faut connaître pourquoi ils ont dit, quels sont les dalils, etc., etc. Et maintenant, après, tu peux prendre une position. Mais quand on fait de venir parler comme ça, traiter mal les savants, parler mal des savants, et tu es dans le djahal, on doit craindre Allah. On doit craindre Allah, les frères. Les gens ont menti, raconté n'importe quoi sur le cheikh bin Baz, sans avoir appris d'abord la mas'ala. Alors, nous allons ici citer quelques ambiguïtés que beaucoup de gens apportent, que beaucoup de gens citent par-ci et par-là, lorsqu'on discute avec certaines personnes. Ils apportent des ambiguïtés, des paroles qui ne sont même pas fondées, n'est-ce pas? Pour venir justifier, pour venir dire quoi? Pour venir dire que non, le cheikh bin Baz n'avait pas le droit de dire ou de faire cette fatwa. Tout d'abord, j'aimerais d'abord rappeler un point. Le problème de la guerre du Golfe, c'est quoi en fait? Harb al-Khalij. La guerre du Golfe, c'était quoi en fait? En réalité, Saddam Hussein, on dit Saddam Hussein normalement en arabe, qui était président de l'Irak, revendique des terres koweïtiennes et réclame un remboursement des biens, car selon lui, le Koweït volerait une partie du pétrole appartenant aux Irakiens. Alors, donc, Saddam Hussein, il réclame quoi? Une partie des terres du Koweït en disant que ça leur appartient. Et également, il réclame quoi? Un remboursement des biens parce que pour lui, il estime que le Koweït, ils sont en train de voler quoi? Une partie du pétrole des Irakiens, etc. Selon lui. Alors, le problème prend de l'envergure. Les deux pays rentrent en négociation. Mais rien n'est résolu. Jusqu'à ce que même le président de l'Égypte à l'époque, avec le roi de l'Arabie Saoudite, ils ont même essayé, n'est-ce pas, de réconcilier les deux pays, c'est-à-dire de trouver un terrain d'entente, n'est-ce pas, entre les deux pays, mais rien n'est toujours résolu. Le Koweït fait appel à l'ONU pour jouer l'arbitre, ce qui ne plaît pas à Saddam Hussein. Alors, vu que la situation n'est pas résolue, malgré que l'Arabie Saoudite, l'Égypte essaient de réconcilier les pays et trouver un terrain d'entente et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment, le Koweït se tait. C'est-à-dire, le Koweït ne fait pas signe. Donc, rien n'est résolu. Alors, Saddam Hussein décide d'attaquer le Koweït. Il décide de faire quoi? D'attaquer le Koweït. Il envoie une armée irakienne. Ils entrent au Koweït. Ils envahissent le Koweït. Et quelque temps seulement, il y a déjà près de 200 morts. Alors, le jeudi 17 janvier 1991, à 4h15 à peu près, le jeudi 17 janvier 1991, à 4h, Saddam Hussein dit dans une chaîne radio que le roi Fahd est un traître et que les croyants auront la victoire. Il dit quoi? Il dit que le roi Fahd, donc le roi d'Arabie Saoudite à cette époque, est un traître et que les croyants auront la victoire.
Alors, quelques temps après, l'Arabie Saoudite se sent menacée par l'Irak. Donc, ça dit par Saddam Hussein. Après, l'Arabie Saoudite apprend qu'une armée irakienne, à leur tête Saddam Hussein, est en direction vers l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire entre les frontières de l'Arabie Saoudite et le Koweït. Alors, le cheikh Abdelaziz bin Baz fait une fatwa qui se trouve d'ailleurs dans le Majmou' Fatawa du cheikh bin Baz, au tome 6 à la page 172, tome 6, page 172, où il dit qu'il est permis de céder ou de demander une aide aux mécréants, n'est-ce pas, si une guerre se présente ici, c'est-à-dire que face au quoi, à l'armée irakienne que Saddam Hussein, n'est-ce pas, est en train de diriger vers les frontières de l'Arabie Saoudite, eh bien entre l'Arabie Saoudite et le Koweït. Et le cheikh bin Baz a apporté des preuves justifiant cela. Il a apporté des preuves. Est-ce que vous suivez? Qui prouvent ou qui justifient que ils ont le droit de demander de l'aide, n'est-ce pas, aux mécréants, qui n'est autre que l'Amérique. Et de là, l'Arabie Saoudite fait sortir cette fatwa selon laquelle ils ont le droit de demander de l'aide, n'est-ce pas, aux Américains, n'est-ce pas, qui sont des mécréants, n'est-ce pas, pour venir, n'est-ce pas, les aider, face à quoi? Face à leur ennemi, Saddam Hussein. Et donc, l'armée américaine arrive en Arabie Saoudite. Et c'est là qu'on a vu des ignorants qui ont commencé à raconter n'importe quoi. Comment ils peuvent faire cette fatwa? Oh, ça c'est une fatwa du koufr. Oh, comment ceci, cela. Beaucoup de paroles, tout ça c'est quoi? Bisabab al-Jahl. Parmi les choses que les gens ont commencé à raconter, ils ont dit, mais attends, Saddam Hussein n'est pas rentré en Arabie Saoudite. Alors pourquoi vous avez fait cette fatwa? Pourquoi le cheikh bin Baz, pourquoi les savants de l'Arabie Saoudite ont fait cette fatwa alors que Saddam Hussein n'est pas rentré? Nous disons, haza jahlun. Ça c'est l'ignorance. Si quelqu'un aujourd'hui est dans un endroit, où il y a des bandits, il est avec sa famille, et il craint que ces bandits-là portent atteinte à sa famille. Et il sait par exemple que il sait qu'il peut acheter par exemple des armes, il peut acheter de quoi se défendre. Mais nous posons la question, à quel moment va-t-il chercher à acheter de quoi se défendre? Lorsque les bandits vont rentrer dans sa maison, c'est à ce moment-là qu'il va chercher à acheter de quoi se défendre. Je suis dans une maison avec ma famille, je sais qu'il y a des bandits qui sont là, qui peuvent venir m'attaquer, et je crains qu'ils viennent m'attaquer, et je sais que j'ai la possibilité d'acheter de quoi me défendre, mais à quel moment je vais acheter ça? C'est lorsque les bandits vont venir rentrer dans ma maison, c'est à ce moment que je vais chercher à acheter. Mais je crois qu'on aura déjà massacré une bonne partie de ma famille. Et peut-être même toute la famille. Est-ce que vous voyez? Alors si quelqu'un voit que l'ennemi a des armes plus fortes que les siens, qu'est-ce qu'il fait? Mais il cherche des armes semblables aux armes de ses ennemis, ou des armes même plus fortes. Encore. Avant même que l'ennemi n'attaque pour éviter d'être surpris. Est-ce que vous suivez? Alors, et ici je tiens déjà à rappeler un point, qu'ici, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de parler de la masse à est-ce que céder des mécréants contre, ou lorsqu'il y a une guerre, n'est-ce pas, c'est la vie qui est prépondérante, c'est permis, c'est-à-dire céder des mécréants lorsqu'il y a une guerre, c'est permis, c'est la vie qui est prépondérante, ou pas, ce n'est pas ça ici. C'est-à-dire la masse à ici, on n'est pas en train de traiter, est-ce que la vie là, c'est un avis qui est en conformité avec les nusus, ou bien est-ce que la vie là, c'est la vie qui est prépondérante, ce n'est pas ça le débat ici. Le débat ici, d'abord, c'est de comprendre que les gens ici ont raconté n'importe quoi sur les savants. Et c'est ce qu'ils ont raconté sur les savants, ce sont des choses qui ne sont pas quoi? Qui sont pas fondées. Maintenant, on va en discuter, on va parler de la mas'ala après. Parce que c'est une mas'ala, comme je vous l'ai dit, c'est une mas'ala fiqhiyya. C'est une mas'ala qui est traitée dans les kutub du fiqh. Donc on doit en parler, on doit parler de cette mas'ala-là comme on parle des autres mas'a'il. Quand il s'agit de quoi? Du djihad. Et le cheikh, l'imam Shawkani ici, il fait allusion à cette mas'ala ici. C'est pourquoi nous devons quoi? Traiter la mas'ala. Donc, parmi les choses, n'est-ce pas, que les gens rapportent injustement, les gens disent, n'est-ce pas, injustement, ils disent non, la fatwa du cheikh bin Baz a conduit à la mort de plusieurs Irakiens. Écoutez, ils disent non, la fatwa que le cheikh bin Baz a eu à faire, ça a conduit à la mort de plusieurs Irakiens. Nous disons, haza fihi nazar.
Parce que le Cheikh Bin Baz a fait la fatwa par rapport à l'Arabie Saoudite, pas par rapport au Koweït, ni par rapport à l'Irak. Les termes de la fatwa sont présents. C'est-à-dire, on peut trouver les termes de la fatwa. On peut lire la fatwa du Cheikh Bin Baz. Il a fait la fatwa par rapport à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, il a demandé de l'aide aux Américains par rapport à l'Arabie Saoudite. Il n'a pas dit que non, l'Irak doit demander de l'aide à l'Amérique, ou bien le Koweït doit demander non. Et vous savez très bien qu'une fatwa peut différer par rapport aux situations, par rapport au contexte. Donc là, نستطيع أن نأخذ هذه فتوى ونجريها على كل بلد. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre cette fatwa et l'appliquer sur tous les pays musulmans sans regarder le contexte, la situation, etc., etc. Ni la similitude par rapport à l'Arabie Saoudite. Alors, en plus, les forces américaines dont l'Arabie Saoudite s'est aidée pour défendre son pays et repousser Saddam Hussein sont différentes des forces américaines qui sont descendues en Irak afin de combattre Saddam Hussein. Même si ces forces-là, c'est-à-dire étaient tous des forces américaines. En plus, ce sont les Irakiens eux-mêmes. Ce sont les Irakiens eux-mêmes qui ont fait appel aux Américains pour combattre leur propre président irakien. Il faut faire attention. Ce sont les Irakiens eux-mêmes qui ont fait appel aux Américains pour combattre leur propre président, Saddam Hussein. Le Majlis al-Amn de l'Irak. Ce sont eux-mêmes qui ont fait appel aux Américains. Et vous savez tous, lorsqu'on ne veut plus d'un président et qu'on revendique certains droits, les gens sont prêts à tout. Et le plus souvent, vous savez, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est pas quelque chose de caché. Parfois, les opposants du même pays, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, ils font appel aux forces externes, comme les États-Unis, la France, pour enlever leur antagoniste. Et ça, c'est connu. Et cela se voit clairement même en Afrique. Vous voyez? Donc, ce sont les Irakiens eux-mêmes qui ont fait appel aux Américains pour enlever Saddam Hussein parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés. Donc le Cheikh Bin Baz n'a rien à voir avec les morts qu'il y a en Irak. Ça, c'est un problème qui est entre les Irakiens eux-mêmes. Ça, c'est un problème des Irakiens eux-mêmes. Alors, ils ont honte, certains ont honte de ce qu'ils ont eu à faire, et maintenant ils veulent faire porter le chapeau à autrui. Non, c'est pas comme ça. Le Cheikh Bin Baz a fait, tant que le Cheikh Bin Baz a fait, il n'a pas fait ça en disant que, bon, les Américains, allez-y en Irak, combattez avec les gens de l'Irak contre Saddam Hussein. Non. Le Cheikh Bin Baz a fait une fatwa par rapport à l'Arabie Saoudite qui n'a rien à voir. Les Irakiens eux-mêmes, ils ont demandé de l'aide aux Américains pour combattre Saddam Hussein. Parce qu'ils estimaient qu'ils étaient lésés. Et ça, c'est connu. Le Majlis al-Amn de l'Irak, c'est connu. C'est-à-dire que dans les pays, c'est comme ça. Les opposants, souvent, quand ils sentent qu'ils sont dans un état de faiblesse, ils ne veulent pas d'un chef. Souvent, ils font appel aux forces externes. Ça, c'est connu. Aux Américains ou bien aux Français. Ça, c'est pas... On n'a pas besoin de débattre sur ça. Alors, donc ça c'est, moi je dis ça c'est l'injustice, ça c'est être injuste envers les savants, raconter n'importe quoi sur les savants. Et tout ceci parfois c'est quoi? L'ignorance de la réalité des choses. Et ils disent même que non, l'Amérique est rentrée en Arabie Saoudite juste pour leurs intérêts. Donc il ne fallait pas faire cette fatwa. Ils disent ça c'est nul. Il n'y a pas de doute que si l'Amérique rentre pour défendre l'Arabie Saoudite, c'est qu'ils ont des intérêts là-dedans. Ça, il n'y a pas de doute. Vous ne croyez pas quand même que les Américains l'ont fait pour Allah, ces mécréants-là, sans attendre rien en retour? Non. Mais cela est-il un dalil pour empêcher que l'Arabie Saoudite demande de l'aide, n'est-ce pas, aux Américains? Ou bien cela est-il un dalil pour dire que la fatwa est fausse? La vie juridique est fausse parce que les Américains ils ont fait ça pour leurs intérêts? Mais non. Ça c'est bâtil ça. Lorsque le prophète Mohammed a fait le traité de paix avec les mécréants à la Mecque, mais il y avait des conditions à l'intérieur. Et certaines conditions, toutes les conditions n'étaient pas à l'avantage des musulmans, de prime abord. Sinon, les mécréants n'auraient certainement pas accepté. Même si au finish, ces conditions-là ont joué un rôle important, n'est-ce pas, dans les stratégies du prophète, n'est-ce pas, les stratégies de conquête du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ça, c'est pas un dalil pour dire que la fatwa est incorrecte, que la fatwa n'est pas correcte.
Non, la fatwa n'est pas correcte parce que les Américains avaient leur intérêt là-dedans. Non, ça c'est bâtil, ça. C'est pas un dalil. Parmi les choses que les gens disent, ils disent, oh, le Cheikh Bin Baz a interdit de céder des Russes de manière absolue, même s'il y a une contrainte. Mais lorsque c'était le tour de l'Arabie Saoudite, il a permis. Nous disons, Haza Kazib. Haza Kazibun. Il n'y a aucune fatwa du Cheikh Abdelaziz Bin Baz, ni dans ses koutoubs, ni dans ses livres, ni dans ses ashritos, c'est-à-dire dans ses cassettes, où il dit qu'il est interdit de céder des Russes, même en cas de contrainte, que ça c'est interdit mutlaqan. Ça c'est pas dans les koutoubs du Cheikh, ni dans les cassettes. C'est quoi? C'est un mensonge que quelqu'un qui est majhoul, qu'on ne connaît même pas. C'est pourquoi on dit aux gens il faut faire très attention. Les gens qui partent aujourd'hui, qui vont sur le net, ils vont lire des trucs et tout, il faut faire très très attention. Parce qu'on raconte n'importe quoi sur le net. Quelqu'un peut venir là, il amène une information. Mais est-ce que cette information est forcément vraie? Les koutoubs du Cheikh Bin Baz sont là, les cassettes du Cheikh Bin Baz sont là. Montrez-nous où le Cheikh Bin Baz a dit on ne doit pas céder des Russes mutlaqan. Là, il y a Djouz, même s'il y a Borora, on ne doit pas céder. Et puis quand c'était l'Arabie Saoudite, il a dit il y a Djouz. Montrez-nous là où il a dit ça. Concernant les Russes, il a dit ça où? Parmi les bêtises que les gens racontent, ils disent l'Arabie Saoudite a aidé Saddam Hussein à combattre l'Iran. Donc la fatwa ici n'a pas lieu d'être. Elle est nulle. C'est-à-dire ils l'ont aidé et maintenant ils veulent faire une fatwa contre lui. Nous disons ça c'est une parole aussi qui est fausse et nulle. Pourquoi? Parce que nous disons même si l'Arabie Saoudite, nous disons, à supposer que l'Arabie Saoudite ait aidé Saddam Hussein contre l'Iran, mais cela voudrait dire que les Saoudiens ne doivent plus céder des mécréants contre Saddam Hussein s'ils voient que Saddam Hussein veut, n'est-ce pas, les combattre. Est-ce que c'est ce que ça veut dire ici? Et ici, je rappelle bien que je ne suis pas en train de dire ici que l'avis prépondérant sur le fait de céder des mécréants dans une guerre, c'est la permission. Je rappelle ça bien. On n'a pas encore traité la mas'ala. Ici, là, comme je vous dis, on parlera de ça, Inch'Allah, au moment venu. Parce que vous avez dit que les savants divergent sur cette question. Mais je suis tout simplement ici en train de défendre le Cheikh Abdelaziz Bin Baz contre certaines bêtises que les gens racontent à son égard. Donc, même si on suppose que, oui, l'Arabie Saoudite a aidé Saddam Hussein contre l'Iran. Mais maintenant, qu'est-ce que ça y voit avec la fatwa ici? Où Saddam Hussein veut attaquer l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça y voit avec cette fatwa ici? Où Saddam Hussein veut attaquer l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite demande de l'aide de quoi? Aux Américains. Qu'est-ce que ça y voit ici? Ça c'est HS. Ça n'a rien à voir ici. Parmi les paroles qui sont répandues entre les gens, ils disent le Cheikh Abdelaziz Bin Baz a fait cette fatwa car c'était pour faire plaisir au gouvernement saoudien. Et les savants saoudiens, et s'ils l'ont suivi dans ça, c'était en fait pour faire plaisir au gouvernement saoudien. Nous disons Haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est nulle et fausse. Premièrement. Pourquoi? Premièrement parce que, où est la preuve de ça d'abord? Ça c'est une affirmation gratuite. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. On sera interrogé sur tout ce qu'on dit. Où est la preuve? Vous avez eu ça où? Que le Cheikh Bin Baz a fait cette fatwa parce qu'il voulait faire plaisir au gouvernement saoudien. Vous avez eu la preuve de ça où? Vous voyez comment les gens ramassent les péchés pour rien? Et puis la fatwa du Cheikh Bin Baz, il s'est appuyé sur des preuves de la législation. Et c'est l'avis de beaucoup des savants de l'islam. Des Koudama, avant même que le Cheikh Bin Baz n'existe. Je dis bien avant même que le Cheikh Bin Baz ne vienne au monde. Le Cheikh Bin Baz n'a pas apporté quelque chose qui n'existe pas dans la législation. Et à supposer que ça soit vrai. C'est-à-dire, même si on suppose, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas de preuve dans ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Mais si on suppose que, effectivement, le Cheikh Bin Baz a eu à dire ça pour satisfaire, par exemple, le gouvernement saoudien. Mais est-ce que cela voudrait dire ici, est-ce que cela voudrait dire ici que la fatwa est fausse? C'est-à-dire, est-ce que cela voudrait dire que la vie juridique ici, c'est pas correct? Non. Et qu'est-ce qui nous montre qu'un avis juridique est faux ou pas? Al-Kitab wa Sunnah, bifahm salaf al-Umma et salaf salih. C'est ça la preuve. Qu'est-ce qui nous prouve qu'un avis juridique est vrai ou faux? C'est le Coran et la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah est clair dans le Coran. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
C'est là qu'il dit. Si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager. Si vous êtes réellement croyant, revenez vers Allah, c'est-à-dire le Coran et son messager, la Sunna. Donc c'est ça la preuve. Donc ne venez pas dire non, mais il a dit ça pour satisfaire le gouvernement saoudien, donc la fatwa est batil. Non. Donc la fatwa est batil parce que il a dit ça pour faire non. C'est-à-dire même si ça avait été prouvé, j'ai dit bien supposé, parce que je vous ai dit que ça, il n'y a pas de dalil dans ça. Ça c'est le zone et c'est le mensonge sur le cher. Parce que qui vous a dit que non, il a fait ça pour faire plaisir au gouvernement saoudien? Vous voyez comment les gens sont en train de ramasser des péchés pour rien. Et nous disons, même si à supposer que c'était vrai, ça ne prouve pas que la fatwa est fausse. Pour dire que la fatwa n'est pas correcte, il faut le dire avec des nusus, des kitab wa sunna. Ça n'a rien à voir avec le fait que il a dit ça pour satisfaire tel ou tel. Mais si ça satisfait tel ou tel, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est pas ça, même si ça satisfait tel ou tel, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est est-ce que cet avis juridique, cette fatwa est en conformité avec les nusus? Est-ce que c'est correct ou pas? C'est ça le débat. Le débat, c'est pas non, la fatwa a été donnée pour satisfaire tel ou tel, donc elle est fausse. Le débat, c'est pas là-bas. Le débat, c'est pas est-ce que non, il a fait ça pour satisfaire. Non, le débat ici, est-ce que cette fatwa est conforme, bien et correcte? Et d'autres disent non, Ben Laden a dit clairement que le Cheikh Oussemin lui a dit, le Cheikh Oussemin, rahimahullah, lui a dit que la fatwa a été donnée sous la demande du gouvernement saoudien. Mais tout d'abord, Ben Laden, laysa marja' fi ad-din. Ce n'est pas une référence dans notre religion, Ben Laden. D'abord, il est connu, c'est un khariji. Et le Cheikh Ibn Oussemin a dit, il a dit ça où? Le Cheikh Ibn Oussemin, il a dit ça où? Parce qu'ils disent non, mais le Cheikh Ben Laden a dit que le Cheikh Oussemin lui a dit que le Cheikh Bin Baz, il a fait cette fatwa. En fait, c'était à la demande du gouvernement saoudien. Donc c'est le gouvernement saoudien qui lui a demandé de faire cette fatwa. Nous disons, mais le Cheikh Oussemin a dit ça où? Apportez la preuve. Et ce qui prouve même que c'est faux même, que le Cheikh Oussemin n'a pas dit ça, c'est que le Cheikh Ibn Oussemin avait déjà même cet avis depuis qu'il est permis de céder des mécréants dans une guerre s'il y a un besoin. Avant même qu'il y ait eu le Harb Khalij, là, avant qu'il y ait eu la guerre du Golfe. Cela est clair dans les fatwas du Cheikh Ibn Oussemin. Il le dit depuis que s'il y a un besoin, il est permis. Mais s'il n'y a pas de besoin, non, c'est pas permis. Est-ce que vous suivez? Et le Cheikh Oussemin avait cette fatwa-là depuis même avant qu'il y ait cette guerre du Khalij. Donc venez dire que non, c'est sur la demande du gouvernement saoudien, c'est pourquoi les savants de l'Arabie saoudite, ils ont fait cette fatwa, ou bien le Cheikh Bin Baz, ça c'est pas rien. Et même si c'était vrai, à supposer que le Cheikh Ibn Oussemin lui a dit ça, cela, c'est ce qui prouve que la fatwa est fausse. Le critérium nécessaire, nous prouvons la fausseté d'un avis juridique ou d'une fatwa, c'est le Coran et la Sunna. Comme on l'a dit clairement. Donc ce n'est pas de venir dire, non, le Cheikh Oussemin avait dit comme ça, ou bien on a dit que c'était la demande du gouvernement saoudien. Tout ça là, c'est pas ça des dalils. Ça, c'est pas des dalils, ça. Vous voulez fuir le débat ici. La mas'ala ici, c'est est-ce que cette fatwa-là, les dalils soutiennent ça, oui ou non? C'est ça le débat. Il ne faut pas embrouiller les gens pour dire non, le gouvernement saoudien avait dit comme ça au Cheikh Bin Baz, tout ça, là, ça ne profite en rien. Et ça, c'est des mensonges, parce qu'il faut prouver. C'est bien beau, tout le monde peut venir dire. Tout le monde peut venir dire non, mais Ben Laden a dit que le Cheikh Oussemin avait dit comme ça. Mais il avait dit ça où? Il a dit ça où? Il faut des preuves. Parmi les paroles aussi qu'on entend beaucoup, les gens disent non, le sujet sur le fait de céder des mécréants dans une guerre, il s'agit de céder des mécréants contre des mécréants. Et non pas les musulmans qui vont céder des mécréants contre des musulmans. T'as bien, suivez attentivement. Et l'Arabie saoudite, leur fatwa ne passe pas. Car ici, eux, ils ont pris les mécréants pour combattre des musulmans. Vous entendez ça beaucoup? Beaucoup de gens, même certaines personnes qui se réclament de la sunna, parfois ils viennent avec ça, ils disent non, la fatwa ici ne passe pas. Parce que, en réalité, la mas'ala, quand on regarde dans les koutoub, c'est le fait de céder des mécréants contre des mécréants. Et non pas des mécréants contre des musulmans. Nous disons, kullu haza jahlun bi ahkam sharia wa aqwali l'ulama fil mas'ala. Nous disons tout ceci, c'est quoi? C'est l'ignorance
des normes de la législation islamique ou des sentences de la législation islamique et des paroles des savants sur le sujet. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Parce que ici, là, ce que je vais dire, c'est très important parce qu'on a fait, il y a des gens qui ont fait le takfir, qui ont rendu certains savants mécréants à cause de cette ambiguïté-là. Tout d'abord, il faut d'abord retenir une chose qui est très importante ici. Tout d'abord, Saddam Hussein, il fait partie d'une secte nommée Ba'athiyoun. Et c'est-à-dire une secte, ils appellent la Renaissance, le parti de la Renaissance ou de la résurrection. C'est une secte et ils ont des paroles graves, des paroles parfois même des paroles du koufr parfois. Alors, nous disons ceci. Saddam Hussein et sa troupe, dans tous les cas, ils font partie de ce qu'on appelle des bourrotes, c'est-à-dire des rebelles. C'est-à-dire quoi? Des rebelles. Parce que comment est-ce que tu décides d'attaquer un pays musulman où il y a un chef musulman en disant que ce chef-là, c'est un traître? Est-ce que vous voyez? Et vous deviez savoir que il est permis de combattre des rebelles même si ce sont des musulmans. Je répète, il est permis de combattre des rebelles, même si ce sont des musulmans. D'abord, Allah dit quoi dans le Coran, dans Surat Hujurat, au verset 9. وَإِن طَائِفَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah dit dans le Coran, Surat 49 au verset 9, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux, ou la réconciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle. Le groupe qui se rebelle là, c'est parmi qui? Parmi les croyants. Allah dit, si deux groupes de croyants se combattent, deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle. Donc le groupe qui se rebelle parmi les croyants, jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Puis s'ils se conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Donc ça, on n'a pas besoin de beaucoup débattre sur cette question-là. Les bourrotes, c'est-à-dire les rebelles, il est permis de les combattre. Même s'ils font partie des musulmans. Donc ici on voit clairement ici que le verset nous montre clairement que qu'il est permis de combattre les rebelles. Et ici, il y a plusieurs preuves à ce sujet. Il y a plusieurs preuves à ce sujet dans la sunna, etc. Et même le prophète nous a demandé de combattre les khawarij. Le prophète nous a demandé de combattre les khawarij. Et pourtant, certains savants considèrent les khawarij comme étant des musulmans. Mais ils sont égarés, bien évidemment. Est-ce que vous voyez? Donc, combattre un musulman qui se rebelle, ça, c'est pas ça le problème. C'est connu, cette masse, elle est connue. On va même voir à la fin du livre, l'imam Shawkani va parler de ça. Le fait de combattre les bourrotes, les rebelles et tout ça, etc. Donc ça, c'est une masse qui est connue. La question qui devrait plutôt se poser, c'est est-ce qu'il est permis pour des musulmans de céder des mécréants pour combattre un groupe de musulmans rebelles? C'est plutôt là la question. Sinon, combattre un groupe de musulmans rebelles, ça c'est permis. Est-ce que vous suivez? Donc la question qui devrait plutôt se poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'il est permis pour des musulmans de céder des mécréants pour combattre un groupe de musulmans rebelles? C'est là la question. Et certainement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que même cette mas'ala-là, il y a une divergence. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que même cette mas'ala-là, il y a quoi? Il y a divergence. Le sujet est traité dans les livres. C'est-à-dire, un musulman, ou bien un groupe de musulmans qui sont rebelles, est-ce qu'un autre groupe de musulmans, ils peuvent prendre des mécréants, n'est-ce pas, pour les aider afin de combattre ce groupe de musulmans qui est rebelle? C'est une masala qui est connue dans les livres. L'imam Shafi'i dit quoi par exemple?
il dit la yusta'an bi ahli al-harb wala zimmi wala bi ahli al-baghi akharin ala qital ahli al-baghi min al-muslimin. Ma'na kalami, c'est-à-dire l'imam al-Shafi'i dit quoi? Il dit il n'est pas permis de céder des gens que l'on combat ou des zimmi, c'est-à-dire celui parmi les gens du livre qui donne la capitation. Donc, c'est pas permis de céder de ces gens-là, ni des rebelles, ou bien d'autres rebelles, pour combattre des rebelles musulmans. C'est-à-dire, l'imam Shafi'i veut dire quoi en fait? Qu'il n'est pas permis en fait de céder des gens qu'on combat, donc des koufars, hein, parmi les gens du livre, etc. Ou même les al-harb, les gens qu'on combat, qui sont les mécréants. Il n'est pas permis de céder d'eux pour venir combattre des rebelles musulmans. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Et l'imam Abu Hanifa te dit quoi? Il te dit c'est permis. L'imam Abu Hanifa te dit quoi? Il te dit c'est permis. C'est-à-dire il est permis, s'il y a deux groupes de musulmans, hein, qui sont par exemple en train de se combattre, et qu'il y a un qui se rebelle, qui ne veut pas revenir à l'ordre d'Allah, par exemple, l'imam Abu Hanifa te dit il est permis à ce groupe de musulmans-là d'aller prendre des mécréants pour venir les aider à combattre ce groupe de musulmans rebelles. Même si nous ne sommes pas d'accord avec cet avis. Mais c'est pas ça le problème ici. Ici, là, c'est pas ça le problème. Le problème ici, c'est que c'est une mas'ala qui est connue. Alors, on va dire quoi ici? Que l'imam Abu Hanifa est devenu kafir? Hein? Parce qu'il a fait cette fatwa? Non. Est-ce que vous suivez un peu? Parce que les gens racontent aujourd'hui n'importe quoi. Donc les frères, avant de parler de quelque chose, il faut d'abord avoir connaissance. Sinon on va tomber dans des injustices et dans des erreurs. Et ceux qui disent même que c'est permis, ils t'apportent quoi comme dalil? Ils te disent même que c'est venu dans la sira de Ibn Hisham, hein, que le prophète Mohammed a fait un traité avec les juifs et il leur a conditionné que tout celui qui viendra porter atteinte à Médine, ils doivent l'empêcher. C'est-à-dire les juifs doivent l'aider à faire quoi? Empêcher cette personne-là de faire quoi? De porter atteinte à Médine. Vous voyez? Et ils disent qu'ici le prophète n'a pas conditionné toute personne qui viendra porter atteinte à Médine, n'a pas conditionné ici que ça doit être un mécréant forcément. Non, ça peut être un musulman rebelle aussi. Est-ce que vous suivez? Bien évidemment, même si, comme vous savez tous, la sira de Ibn Hisham, hein, il y a beaucoup de récits aussi là-bas qui sont authentiques. Hein? Pour ceux qui suivent bien au cours de la biographie du prophète, on a clairement détaillé ça en disant qu'il y a beaucoup de textes ou beaucoup de récits qu'on rapporte dans la biographie du prophète qui ne sont pas quoi? Authentiques. Bref, ce n'est pas ça en fait le débat ici. Ici, c'est pour dire ici en fait que la mas'ala existe. Et il te dit, إذا كان المسألة خلافية في الاستعانة بالكفار على البغاة فكيف بالبعثيين. Ici la mas'ala, si les savants même divergent sur le fait de céder des mécréants contre des rebelles, qu'ils soient musulmans ou pas, mais que dire alors des gens, des bi'athiyin, c'est-à-dire le parti de la résurrection, ou le parti de la renaissance, cette secte-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la mas'ala ici, c'est une mas'ala qui est connue, c'est une mas'ala où les savants ont quoi? Ont divergé. Même cette mas'ala-là. Donc venez dire que non, la mas'ala dans les koutoub, c'est en fait céder des mécréants pour combattre les mécréants. Mais c'est pas céder des mécréants pour combattre des musulmans. Or ici, l'Arabie Saoudite, Richard bin Baz, ils ont fait une fatwa pour céder des mécréants pour combattre les musulmans. Non, c'est pas comme ça. Il faut revenir vers les koutoub. Avant de parler, il faut d'abord revenir pour voir les masaïl, pour voir qu'est-ce que les savants disent sur le sujet. Ces savants-là, quand ils parlent, c'est pas qu'ils vont parler comme ça sans avoir lu ou sans être revenus vers les koutoub. On les appelle savants, ils sont savants. Le mot savant, on dit savant, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez? Donc tu peux ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. Tu peux ne pas être d'accord avec l'avis de l'imam Abu Hanifa, tu peux ne pas être d'accord avec l'avis de tel, mais c'est pas là-bas le débat. Le débat c'est de venir dire, ou de venir faire le takfir, ou de venir non, ici là c'est des koufars, parce que comme ça. Ah, intabi. C'est là le danger. Alors, revenons à notre mas'ala. Maintenant, on revient à la mas'ala. Est-il permis aux musulmans de céder des mécréants dans une guerre? Parce que on a déjà balayé un peu tout ce que les gens apportent comme ambiguïté concernant ce sujet-là. Donc le cheikh Abdelaziz bin Baz, certains savants de l'Arabie Saoudite,
ils ont fait cette fatwa, n'est-ce pas, en se basant sur des preuves. C'était pas comme ça le hawa. Oui. Et venir raconter des bêtises, venir raconter n'importe quoi sur les savants, sans avoir connaissance des sources de la législation islamique, des textes de la législation islamique, nous disons que ça c'est très dangereux. Oui. Et quand le Cheikh Al-Albani, parce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il a appris que le Cheikh bin Baz a fait cette fatwa, le Cheikh Al-Albani, il a radda alayhi, c'est-à-dire il a fait un rad, il a fait une réplique au Cheikh bin Baz, parce que lui n'était pas d'accord, il n'était pas de cet avis. Il n'était pas de cet avis. Et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, lui il a fait un rad au Cheikh Al-Albani. Il a même écrit une risala sur la question. Il a fait un rad au Cheikh Al-Albani, il a écrit même une risala sur la question, parce que lui il voyait que il est permis de céder des mécréants s'il y a un besoin. Dans une guerre. Est-ce que vous suivez? Mais ça n'a pas empêché aussi le Cheikh Al-Albani de dire quoi? Que le Cheikh Rabi' ibn Hadi, il est quoi? C'est l'imam de Jarh wa Ta'dil. Le Cheikh Al-Albani continue toujours à lui dire. Est-ce que vous suivez? Malgré que le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali a fait une réplique au Cheikh Al-Albani. Et c'est comme ça nous savons. Kullu yu'khaz min qawlihi wa yurad. Comme a dit l'imam Malik, il a sahib hazal qabr. Toute personne on peut prendre de lui, on peut rejeter de lui, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous suivez? Donc nos savants se font des répliques entre eux. Que ce soit dans des koutoub, que ce soit dans des cassettes, des audios. Lorsque la mas'ala ici n'est pas claire, ou bien la mas'ala que tu apportes, ou bien la vie que tu apportes, le savant voit que ça ne converge pas au dalil, etc. Il fait une réplique. Ça c'est connu. Mais c'est pas aujourd'hui, on voit des gens, et ça n'a jamais fait en sorte que les savants là font quoi? Ils se divisent sur de tels masaïl. Une masala, parce que c'est une masala qui est connue chez les savants, c'est khilafia chez les savants depuis. On voit des gens aujourd'hui là, non, qabla qabd, ba'da qabd, ba'da ruku' al-qabd, ou qabla ruku' al-qabd. C'est des débats, tu te demandes que pourquoi les gens débattent. Hein? Oh non, on doit remettre les mains à la poitrine quand on revient du ruku'. D'autres disent non, on ne remet pas. Oh non, on remet. Après ça mène des débats, des discussions, de la haine même envers certaines personnes. D'autres même ne veulent plus te parler parce que tu n'as pas son avis. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les frères. Ça, c'est une mas'ala qui est connue. Les mas'ala qui sont connues chez nos savants de la sunna, c'est un avis qui n'est pas ton avis à toi. Ça ne veut pas dire maintenant que tu ne dois plus parler à cette personne, que tu dois avoir de la haine envers cette personne, sachant très bien que la mas'ala, c'est une mas'ala où les gens qui nous ont précédés d'abord ont divergé. Nos salafs ont divergé sur la question. Il faut faire la différence, il faut faire la part des choses. La personne n'est pas venue à quelque chose de... C'est pas une bid'a qui l'a amené, une nouvelle chose qui n'existe pas dans les koutoub. Là, ça c'est autre chose. Il faut faire attention les frères. Les savants ont redoudé. Les savants ont fait la réplique, ils ont dit non, Cheikh Albani, c'est qu'il a dit, c'est pas correct. Cheikh Albani aussi a fait le rad aussi à ceux-là. Et ça n'a pas empêché qu'il reste toujours savant. Ça n'a pas empêché le Cheikh Albani n'a jamais dit après ça, bon, comme le Cheikh Albani a fait un rad sur moi, bon, Cheikh Albani c'est fini, il n'est plus savant, ne l'écoutez plus. Est-ce que le Cheikh Albani a dit ça? Ou bien le Cheikh Albani a dit non, bon, comme le Cheikh Albani a fait cette fatwa, ne l'écoutez plus, il n'est plus savant. Est-ce que c'est ce que le Cheikh Albani a dit? On voit des gens aujourd'hui qui, tu vois, non, comme tu as pris l'avis du Cheikh Albani là, c'est fini, il ne veut plus te parler, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus marcher ensemble. Si l'autre aussi a pris l'avis de Cheikh bin Baz aussi, bon, allez, on marche comme ça, dès qu'on le voit, allez, on passe de l'autre, on passe dans une autre route. On ne veut pas le voir. Tout ceci, c'est quoi? C'est le jahl. C'est l'ignorance. Alors, je disais donc, nous revenons à notre masala. Est-ce qu'il est permis de céder des mécréants dans une guerre? C'est-à-dire, est-ce que les musulmans peuvent céder des mécréants dans une guerre? Il y a une divergence des savants. L'imam Shafi'i, il dit que c'est permis s'il y a un besoin. Comme l'a très bien cité l'imam Nawawi dans son sharh de Sahih Muslim. L'imam Shawkani dans son livre Nail al-Awtar, il a rappelé que l'imam Abu Hanif aussi, il a dit que c'est permis. S'il y a un besoin. Et l'imam Malik aussi, on voit, tantôt on voit des paroles où on dit que l'imam Malik a dit que c'est permis, d'autres paroles on dit que l'imam Malik a dit que c'est pas permis. L'imam Ahmed, quant à lui, il dit que c'est pas permis. Il dit quoi? Que c'est pas permis. Mais il faut rappeler que les savants qui ont dit que c'est permis, ils ont donné des conditions. Ils ont dit à condition que les musulmans soient peu par rapport aux ennemis. Est-ce que vous suivez? Et qu'on soit sûr, ou bien que les musulmans soient sûrs de ce mécréant-là, qui ne peut pas jouer des tours aux musulmans. Alors, quels sont les dalils, les preuves, des savants qui ont dit que c'est permis? Premièrement, ils ont dit
ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cédait des juifs dans les guerres. Ils ont ajouté à cela que le prophète Mohammed, il s'est aidé de Sofwan ibn Umayya. Et les gens lui ont même dit que tu combats avec Mohammed alors que tu ne fais pas partie de sa religion. L'imam Abi Daoud a rapporté ça. L'imam Abu Daoud a rapporté ça dans son livre Marasil. Et ils ont dit qu'il y a un sahif aussi, où on dit que le prophète Mohammed a dit aux juifs de le soutenir si quelqu'un venait à vouloir détruire Médine, comme on avait déjà dit. Ils ont dit que le Cheikh Akram a parlé de ça dans son livre Mujtami' al-Medina, Sahifa. Jade. Parmi les dalils de ces savants, ils ont dit, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, que le prophète Mohammed a demandé à un mécréant de lui montrer le chemin lorsqu'il a fait la hijra, l'égir. Parce qu'il est quitté de la Mecque pour aller où? À Médine. Ils disent, voilà, le prophète a demandé de l'aide à un mécréant. C'est-à-dire, le mécréant doit lui montrer le chemin pour aller où? Qu'il devait conduire aussi à Médine. Donc ici, il s'est aidé des mécréants. Parmi les dalils aussi qu'ils ont, ils disent que le prophète combattait même avec les hypocrites. Et il y a un ijma', il y a un consensus des savants sur le fait de combattre avec les hypocrites. L'imam As-Sana'ani, rahimahullah, il a dit ça dans son livre Subul Salam, au tome, le Char al-Boulough al-Maram, tome 4 à la page 104. Et l'imam Shawkani aussi dans son livre Nayl al-Awtar, au tome 8 à la page 144, il a dit qu'il y a un ijma', il y a un consensus des savants sur le fait qu'il est permis de combattre avec les hypocrites. Ils disent, alors si on peut combattre avec des hypocrites, alors que les hypocrites en réalité c'est des koufars. Est-ce que vous voyez? Et ils disent, et parmi aussi les choses qui renforcent qu'il n'y a pas de mal, c'est quoi? C'est que les mécréants là, ils connaissent très bien les plans des autres mécréants qui sont avec eux. Donc si on prend ces mécréants là pour combattre avec nous les autres mécréants, certainement ils vont nous apporter plus d'informations, plus de détails sur leur tactique de guerre. Est-ce que vous suivez? Donc, ça c'est parmi les arguments de quoi? De ceux-là qui ont dit quoi? Qu'il est permis de céder des mécréants. Et c'est pas tout. Ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari et Muslim. Hadith d'Abu Huraira, le prophète a dit, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajuli fajir. Birrajuli al-fajir. Ils disent que le prophète Mohammed a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va aider cette religion à travers un homme pervers. Est-ce que vous voyez? Donc ils ont dit voilà. Donc ça veut dire qu'ici, un pervers, donc un mécréant, il peut faire quoi? Il peut être avec des musulmans pour combattre d'autres mécréants. Est-ce que vous suivez? Et parmi également les preuves, ils ont dit que le prophète avait utilisé les armes de Sofwan ibn Mu'attal as-Sulami. Le prophète a demandé ses armes, c'était un mécréant. Il avait demandé il avait pris des armes, n'est-ce pas, de Sofwan. Ils ont dit voilà, ça montre qu'on peut s'aider des mécréants. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris des armes de qui? De Sofwan. Donc c'est une aide, oui ou non? Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu les arguments, n'est-ce pas, que ces savants-là ont pris pour justifier qu'il est permis de céder de quoi? Des mécréants dans une guerre. Jade? D'autres savants disent la yajouz, c'est pas permis. Illa lid-darura, sauf s'il y a vraiment une contrainte. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Hadha alladhi nadinu Allah bihi. Hadha alladhi nadinu Allah bihi. Et c'est l'avis que nous adorons notre Seigneur avec. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de céder des mécréants dans une guerre, sauf s'il y a une contrainte. On dit bien sauf s'il y a une contrainte, pas un besoin, une contrainte. Et on va expliquer pourquoi. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et parmi nos contemporains, c'est l'avis du cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. Cheikh al-Albani est plus que clair sur cette question. Il dit qu'il n'est pas permis de céder des mécréants dans une guerre. La yajouz. Et c'est la position que nous trouvons juste wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est venu dans le Sahih Muslim.
je dis bien Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, qu'un mécréant est venu voir le prophète. Il voulait combattre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a dit, Tu'min billahi wa rasulihi, qala la, qala farji' falan asta'in bi mushrikin. Il a dit au prophète, c'est-à-dire il voulait combattre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, tu crois en Allah et son messager? Il a dit non. Le prophète a dit, retourne, je ne m'aiderai pas des mécréants. Et il a continué à insister. Le prophète lui a encore demandé la même chose. Tu crois en Allah et son messager? Il a dit non. Le prophète a dit, farji' falan asta'in bi mushrik. Le prophète a dit quoi? Farji' falan asta'in bi mushrik. Le prophète lui a dit, retourne, je ne m'aiderai pas des mécréants. Puis il est parti, et il est revenu, le prophète lui a dit, Tu'min billahi wa rasulihi, tu crois en Allah et son messager? Il a encore répété, il insistait toujours. Le prophète lui a dit, tu crois en Allah et son messager? Il a dit, Na'am, qala fantaliq. Alors il a dit, oui, je crois en Allah et son messager. Le prophète a dit, alors, on peut combattre, allons-y. Est-ce que vous voyez? Ça c'est un texte qui est sarih. Le texte est clair sans ambiguïté. Qu'on ne doit pas céder des mécréants dans quoi? Dans la guerre. Parce qu'ici, il vient pour combattre avec le prophète. Le prophète dit, est-ce que tu crois en Allah et son messager? Il dit non. Le prophète dit, retourne, car je ne m'aiderai pas des mécréants. Dans le combat. Est-ce que vous suivez ici? Le texte est sarih, c'est clair. Jusqu'à ce qu'il a même, il a dit oui, là je crois maintenant en Allah et son messager. Et le prophète lui a dit, on peut combattre. Donc ça montre quoi? Ça montre que s'il n'est pas musulman, on ne peut pas. On ne peut pas le prendre ici pour nous aider. Dans quoi? Dans le combat. Jade. Deuxième dalil, c'est venu dans le hadith de Khubayb ibn Yassaf, pardon. Qala, il dit que ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yuridu ghazwa ana wa rajulun min qawmi wa lam nuslim. Il dit, je suis venu, moi avec quelqu'un, on était avec une personne, on est venu voir le messager d'Allah, on voulait faire quoi? On voulait combattre avec lui. Mais on n'était pas encore des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Aw aslamtuma faqulna la qala falan nasta'in bil mushrikin ala al mushrikin. Voilà donc un texte qui est sarih et clair. Rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par beaucoup de savants parmi lesquels Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, et c'est aussi rapporté par l'imam al-Hakim dans le Mustadrak. Le prophète dit falan nasta'in bil mushrikin ala al mushrikin. Ils sont venus, ils étaient à deux, ils ont voulu combattre avec le prophète. Le prophète a dit, vous êtes islamisés, vous êtes devenus musulmans. Ils ont dit non. Le prophète a dit, nous ne nous aidons pas des mécréants sur des mécréants. Falan nasta'in bil mushrikin ala al mushrikin. Certaines personnes disent non, le hadith là a un problème au niveau du sanad. On dit même si au niveau du sanad il y a un problème. Ce hadith là est Hassan. Pourquoi? Parce que c'est témoigné par le hadith de Muslim. Le hadith de Muslim, le prophète a dit Falan asta'in bi mushrik. Je ne m'aide pas des mécréants. Et le prophète ici est en train de combattre qui? Les mécréants. Est-ce que vous suivez? Donc, même si dans la chaîne de transmission, il y a un petit problème, ce hadith de Muslim là vient attester, vient témoigner pour le hadith là qu'il y a un petit problème. Et ça devient quoi? Hassan. Et ça c'est connu. On a déjà rappelé ça. Pour ceux qui suivent un peu nos cours, on rappelle toujours qu'un hadith peut venir faible, mais ça se renforce par un autre hadith, n'est-ce pas, qui est aussi faible comme lui, ou parce qu'il y a un shahid. C'est-à-dire il y a un autre hadith qui vient témoigner. Est-ce que vous voyez? Donc le hadith c'est un hadith quoi? Qui est authentique, et ça a été authentifié par d'autres savants. Dans un autre hadith encore, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, hadith de Bara ibn Azib, il dit Ja'a rajulun, il y a un homme qui est venu voir le messager d'Allah, il a dit Ya Rasulallah, uqatil ou uslim. Quelqu'un est venu voir le messager d'Allah, il a dit ô messager d'Allah, je combats ou bien je rentre d'abord dans l'islam. Faqala aslim thumma qatil. Le prophète a dit rentre d'abord dans l'islam puis combat. Fa aslama faqatala faqutil. Il dit c'est islamisé, il a combattu et on l'a tué. Jusqu'à ce que le prophète a dit amila qalilan wa ujira kathiran. C'est-à-dire il a fait des petites œuvres, mais il a eu beaucoup de récompenses. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'est islamisé, il a combattu et automatiquement on l'a tué. Il est devenu quoi? Shahid. Martyr. Est-ce que vous suivez le hadith dans Bukhari et Muslim? Donc ça, c'est des hadiths qui sont plus que clairs, qui nous montrent clairement qu'on n'a pas le droit de céder des mécréants. Le prophète dit ici,
فَلَنْ نَسْتَعِنْ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. Et dans le hadith de Muslim, le prophète dit لَنْ أَسْتَعِنْ بِمُشْرِكٍ. Je ne m'aiderai pas des mécréants dans la guerre. Donc ça, c'est des textes qui sont plus que clairs. Donc voilà les nusus, des textes que les savants se sont appuyés. Donc ceux qui ont dit que c'est interdit, comme le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Voilà les savants qu'ils ont pris, les dalils qu'ils ont pris, les preuves qu'ils ont eu à prendre pour dire quoi? Qu'il n'est pas permis de céder des mécréants. Et vraiment, je prends beaucoup de temps sur cette mas'ala parce que c'est une mas'ala importante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont embrouillés, se sont égarés et ils racontent n'importe quoi. Par quoi? Par ignorance. Jay? Et donc ça, c'est l'avis qui est prépondérant. Maintenant, ceux qui ont dit que c'est permis, revenons à leur dalil. Parce que eux aussi, ils ont répliqué au dalil de ceux qui ont dit que là, il y a juste que c'est pas permis. On va voir qu'est-ce qu'ils ont apporté comme dalil pour répliquer à cela. Mais avant ça, revenons à leur dalil. Ils ont dit, le premier dalil qu'ils ont apporté, et on va voir parce qu'il y a un dalil qu'on n'a pas cité. L'un des dalils, ceux qui ont dit que c'est permis. Ils ont utilisé aussi un dalil, n'est-ce pas, qui est dans les sunan, dans le musnad de l'imam Ahmed, un dalil authentique aussi. On va voir ça, on va parler de ça, parce que c'est l'un des plus grands dalils qu'ils utilisent aussi. Mais revenons d'abord au premier dalil qu'ils ont cité. Le premier dalil où ils ont dit non, le prophète, il s'est aidé comment on appelle, des juifs, et il s'est aidé de Sofwan ibn Umayya, et puis on lui a dit non, mais comment tu peux combattre avec le prophète alors que tu n'es pas dans sa religion? Ça, c'est un hadith là, c'est mursal. C'est mursal. Mursal, c'est-à-dire que c'est pas authentique. Le deuxième dalil, le dalil du sahifa, où on dit que le prophète a écrit quelque chose, un sahifa, une lettre, où il a eu un traité avec des juifs, où il leur a dit que toute personne qui viendra combattre, ou bien qui viendra pour détruire la Médine, qui doit soutenir le prophète et tout et tout, ce sahifa-là, fihi kalam fi sihatiha. Il y a beaucoup de paroles des savants sur l'authenticité de ce sahifa-là. Est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique? C'est un long débat là-bas. Bref, quant au hadith de Bukhari sur la hijra, ça ne passe pas. Car il a pris ici un mécréant pour lui montrer le chemin. Ça n'a rien à voir ici avec le fait de combattre avec un mécréant, contre des mécréants. Est-ce que vous voyez? Ici on parle, la masse ici c'est le combat, le djihad, combat. Est-ce qu'on a le droit de prendre les mécréants et venir combattre avec nous? Donc le fait que le prophète demande à un mécréant de l'aider à montrer le chemin, ça c'est pas ça, ça n'a rien à voir ici avec la masse de quoi? De combattre dans les soufouf avec des koufars. Et puis comme dit le Cheikh Al-Albani, ça c'est l'isti'ana al-qawi bid-da'if. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que c'est une aide de celui qui est fort, qui s'aide de celui qui est quoi? Qui est da'if. Ce n'est pas le cas ici. Donc ce dalil-là, le dalil qu'on dit non, le prophète a pris quelqu'un pour montrer le chemin. Ça, c'est pas ça ici. Ça ne vient pas prouver ici que quoi qu'il est permis de céder des mécréants dans le combat lorsqu'on va aider quoi. Parce qu'ici, c'est pas le combat ici. Ici, le prophète demande à ce mécréant de lui montrer le chemin. Parce qu'il maîtrisait le chemin. C'est pas ici, c'est pas le combat ici. Il n'est pas en train de combattre ici les mécréants. On va dire non, il a pris le mécréant pour dire non, rentre dans les soufouf, viens avec nous, combat avec nous. Non. Et sur le fait qu'il y a un consensus, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont dit non, il y a un consensus sur le fait de combattre avec les hypocrites. Pourquoi? Parce que l'hypocrite, on ne peut pas dire non, comme le prophète a combattu avec les hypocrites, et en plus les savants sont unanimes qu'on peut combattre avec des hypocrites. Donc ça veut dire que donc, on peut prendre des mécréants et les mettre dans les soufouf pour combattre avec nous. Non. Pourquoi? Parce que ici, l'hypocrite, on se comporte avec lui comme étant un musulman, zahiran, en apparence. C'est-à-dire un hypocrite, on se comporte avec lui comme étant quoi? Un musulman. C'est-à-dire, si par exemple il meurt, on va hériter de lui, il hérite. Zahiran, parce que c'est ça l'apparence. Parce que c'est quoi l'hypocrisie en fait? L'hypocrisie c'est quoi? C'est que tu caches le coufre et tu montres l'islam. Et on nous a demandé de juger les apparences. Donc si quelqu'un montre l'islam, maintenant il cache le coufre là-bas, nous on va juger par rapport à l'apparence. Il sera avec nous dans les mosquées, quand on le voit, on le dit assalamu alaikum. Pourquoi? Parce que c'est l'apparence qu'on juge ici. Donc s'il doit combattre avec les musulmans, il n'y a pas de problème puisque c'est l'apparence ici qu'on juge.
Lorsque Omar a voulu tuer un hypocrite, qu'est-ce que le prophète a eu à dire? Le prophète lui a dit, tu veux que les gens disent que Mohammed commence à tuer ses compagnons? Pourquoi? Parce que pour les gens, ça c'est les compagnons du prophète. Est-ce que vous suivez? Pour les gens, ça c'est les compagnons du prophète. Ce n'est pas des hypocrites. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, tant qu'une personne, parce qu'on dit l'hypocrisie, c'est quoi? C'est cacher le coufre et montrer l'islam. Donc, tant qu'une personne montre son islam, on dit qu'il est musulman. Jusqu'à ce qu'il prouve clairement, qu'il montre clairement ce qui annule son islam. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce qu'il montre clairement ce qui annule son islam. Mais quelqu'un, il ne montre pas le coufre. Il montre l'islam. Mais au fond de lui, il n'est pas là avec vous les musulmans. Là. Si on doit faire le djihad, on va considérer cette personne comme parmi les musulmans. Il va faire le djihad avec nous. Est-ce que vous suivez? Donc ça, prendre ça comme argument ici, ça ne passe pas. Et puis les hadiths sont plus que clairs. Le prophète dit ici, ici quelqu'un qui est mécréant, c'est prouvé qu'il est mécréant ici. Il est mécréant, c'est clair, lui-même il dit qu'il n'est pas avec nous, il n'est pas dans l'islam. Comme le prophète a demandé ici à ce compagnon-là que, est-ce que tu attestes? Il a dit non. C'est ça la masse ici. Est-ce que lui, là, il peut venir combattre? Non, on ne parle pas ici des hypocrites. L'hypocrite ici, lui, il cache son coufre. On ne connaît même pas. Son coufre, on ne connaît pas. C'est qui est dans son cœur. Nous, on juge ici l'apparence. Donc on ne peut pas prendre ça comme dalil. Est-ce que vous voyez? Alors, et quant au hadith qu'ils ont pris pour dire que non, Allah a dit, et le prophète a dit plutôt, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul fajir, c'est-à-dire que Allah aidera cette religion avec quelqu'un qui est pervers. Disons non, ça c'est pas un dalil. Pourquoi? Parce que ça ne, ici le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, bien que le prophète dise qu'Allah aidera cette religion par quelqu'un qui est pervers, mais est-ce que cela veut dire que quelqu'un qui est pervers, ça veut dire ici quoi? Qu'on va prendre un kaf et il va venir nous aider dans le djihad? Non. Le cheikh Zayd, Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, dans son livre, le Sharh de Manzouma Subul Sawiya, les fiqh Sunan al-Marwiya, il a expliqué clairement ça dans son livre, c'est à peu près 9 tomes, il a expliqué clairement lorsqu'il a parlé de cette masala que ça c'est pas un dalil qui prouve. Il dit parce que là yalzam hatta yu'ayyid Allah hadha ad-din bihi an nasta'in bihi. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir cette religion à travers cet homme-là, ça n'implique pas ici que nous on doit s'aider de cet homme-là pour combattre. Non. Et ça ne veut pas aussi dire qu'il sera le chef de quoi? D'une caravane. Ça ne prouve pas. C'est-à-dire le fait qu'Allah va peut-être soutenir cette religion à travers un mécréant. Est-ce que cela veut dire ici que ça montre, est-ce que cela prouve ici qu'on doit prendre un mécréant, maintenant on va le, pardon, un pervers, est-ce que cela prouve qu'on doit prendre maintenant un mécréant et on doit le mettre dans quoi? Dans les soufouf? Parce qu'Allah a dit, ou bien parce que le prophète a dit qu'Allah va soutenir cette religion à travers un pervers. Non, ça c'est pas un dalil sarih, c'est pas un dalil clair sur la question. Et Ibn Hajar même il dit même le fajir ici là ça peut avoir le sens même du musulman ou bien du mushrik. Donc pervers, parce que vous savez que pervers, on a deux types de pervers. On a le pervers qui peut être un musulman peut être pervers, et on a le mécréant qui est pervers, donc le grand fisc. La grande perversité. Est-ce que vous suivez un peu? C'est pourquoi Ibn Hajar dit même pervers dans le hadith, ça peut avoir le sens de pervers musulman ou pervers mushrik. Ça c'est pas un nos qui est sarih, qui est clair. Et puis, le hadith où on dit dans Sofwan ibn Mu'attal, le prophète a appris les armes de Sofwan, il s'est aidé des armes de... Mais ça c'est pas le débat ici. Prendre des armes des mécréants, c'est pas ça le débat ici. Le débat ici, c'est ashkhas, c'est-à-dire prendre le mécréant, il vient avec nous, combattre avec nous. Mais si le fait d'aller prendre des armes des mécréants, ou bien si aujourd'hui on décide d'acheter des armes chez des mécréants, on va dire quoi? Non, ici c'est haram. Non, ça c'est pas haram ça. Que ça rentre ici dans l'isti'ana bil kuffar ala al-mushrikin. Là. Est-ce que vous suivez un peu? Acheter des armes des mécréants, ou bien demander aux mécréants de nous donner certaines armes, ça n'a rien à voir ici. Ici, on est en train de parler, la mas'ala ici, c'est de prendre les mécréants, ils viennent combattre avec nous, combattre des mécréants. Ou bien des rebelles, etc. Musulmans. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ce dalil-là ne tient pas. Dire que non, le prophète a utilisé les armes de Sofwan, vraiment, sincèrement, ça ne passe pas ici. Ça, utiliser les armes, ça, il n'y a pas de problème. Utiliser les armes des mécréants. Le problème est à quel niveau? Est-ce que vous suivez un peu? Donc,
Et puis, parmi les arguments, comme on a dit, parce qu'on a apporté des hadiths clairs qui montrent que c'est interdit de céder des mécréants, mais il faut aussi savoir un point. Que les savants qui ont dit, ils ont dit, et puis on n'est pas sûr du mécréant. Si on prend un mécréant, on dit que le mécréant va venir combattre avec nous. Mais le mécréant là peut être un bandit. Il peut venir faire, c'est-à-dire il peut faire semblant d'être avec nous, juste parce qu'il veut voir nos plans. Et par la suite, renvoyer ces plans-là à qui? Aux autres mécréants. On a vu des gens qui le font. C'est-à-dire, il rentre avec nous dans les soufoufs chez les musulmans, il dit, bon, je viens vous aider pour combattre ces mécréants-là, alors que c'est faux, c'est pas ça. Lui ne veut pas nous aider. Lui, il veut quoi? Il veut ici venir prendre des informations, apporter là-bas, ou bien même nous tendre un piège. Donc, c'est des risques. Ce sont des risques, là. Est-ce que vous suivez un peu? De prendre un mécréant, dit qu'il vient combattre avec nous les musulmans, c'est des risques. Parce qu'ils disent, non, mais c'est vrai, il faut qu'on soit sûr du mécréant. Oui, mais ces mécréants-là, c'est difficile d'être sûr de ces gars-là. Vous voyez? Déjà qu'ils n'aiment pas l'islam, ces koufars-là, ces mécréants n'aiment pas l'islam. Donc prendre un mécréant, mettre dans les souffles pour qu'il nous aide, ah, ça fait une autre. Est-ce que vous suivez? Et parmi également les preuves qu'ils ont ramenées, c'est-à-dire ceux qui ont dit que c'est permis de céder des mécréants, ils ont dit, le prophète a dit dans un hadith de Muslim Ahmed, satussalihuna rum sulhan amina. Fatarzawna antum wa hum aduw lakum. Aduwan lakum. Ils disent que le prophète a dit, vous allez, c'est-à-dire combattre, n'est-ce pas, des ennemis, et vous allez avoir, vous serez en partenariat avec quoi? Avec des ennemis qui seront derrière vous, qui combattront d'autres ennemis. C'est-à-dire que les musulmans, ils vont combattre avec les mécréants un même ennemi. Est-ce que vous suivez? Ils ont dit voilà, le prophète a dit qu'on va combattre avec les mécréants un même ennemi. Donc ça prouve ici qu'il est permis, il y a 12 des fois de céder des koufars dans une guerre. Et les savants expliquaient, comme le Cheikh Albani, il dit le prophète dit ça, c'est si les musulmans ont une force. Est-ce que vous voyez? Ce hadith, ça c'est si les musulmans ont une force. En d'autres termes, lorsque les musulmans, par exemple, si les musulmans aujourd'hui ils ont une force et qu'ils prennent des mécréants pour les aider, ici, on ne peut pas craindre. C'est-à-dire, même si le mécréant là, cherche à faire des tactiques pour nous tromper, etc., ce sera difficile parce qu'on a la force. Est-ce que vous voyez? Mais dans le cas où on est dans une faiblesse, et on prend encore un mécréant, on dit non, il vient bien prendre des mécréants, on dit vous venez combattre avec nous. Mais c'est des risques. C'est des risques. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça c'est un peu de manière âme, de manière globale, ce que les savants ont dit par rapport à cette mas'ala. Donc ce qui est juste à l'âme, c'est quoi? C'est que il n'est pas permis de céder des mécréants pour combattre dans une guerre. Sauf s'il y a une contrainte. Je dis bien une contrainte. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. On vous a détaillé, Allah vous a détaillé ce qui vous est interdit, sauf ce que vous êtes poussé à faire par contrainte. Est-ce que vous suivez? Donc, on dit, il n'est pas quoi? Il n'est pas permis à l'origine. Et puis, ceux qui ont dit que c'est permis, ils ont répondu au hadith de ceux qui ont dit que c'est interdit. C'est-à-dire, les hadiths qu'on a cités de musulmans, etc., où le prophète a dit, Lan asta'in bi mushrik, que je ne m'aide pas des mécréants. Ils ont dit, mais tous les hadiths qui viennent abroger les hadiths qui interdisent. Est-ce que vous voyez? Certains savants ont dit ça. Ils ont dit, les hadiths qui permettent de céder des mécréants viennent abroger les hadiths qui interdisent. Pourquoi? Parce que d'abord, ici, il n'y a pas de contradiction. Tous les hadiths qu'ils ont apportés ici ne justifient pas, ne nous prouvent pas qu'on doit céder des mécréants. Et puis, le nasr, ça fait partie des tarjihat. Alors que nous savons très bien que nous avons la qa'ida usuliyya qui dit al-jama' awla min at-tarjih. C'est-à-dire trouver un terrain d'entente entre les textes prévaut sur le fait de faire précéder l'un sur l'autre. Et ici, il n'y a pas de problème. On a dit clairement qu'à l'origine, c'est interdit. Mais ça peut être permis dans le cas d'une contrainte. Pas d'un besoin, mais dans le cas d'une contrainte.
Est-ce que vous suivez? Donc ici, on ne peut pas dire que non, les textes, les nusus là, qui sont venus permettre, viennent abroger ceux qui interdisent. Non. Pourquoi? Alors qu'on peut trouver un terrain d'entente ici, entre les textes. D'autres ont dit même que non, les hadiths qui interdisent sont spécifiques pour ce moment-là. C'est-à-dire que le prophète a interdit de céder des mécréants, ou le prophète a dit qu'on ne doit pas céder des mécréants pendant ce moment-là, c'est-à-dire pendant ce moment précis, c'est-à-dire à cette époque-là, c'est-à-dire à ce moment-là. Mais après, il a permis. C'est-à-dire que pendant cette période-là, le prophète a interdit, mais après, il a quoi? Il a permis. Tout ça, il n'y a pas de dalil sur ça. Puis nous disons al-jama' awla min at-tarjih. Trouver un terrain d'entente entre les nusus prévaut sur le fait de faire précéder l'un sur l'autre. Donc venir dire que non, l'interdiction c'était juste à ce moment-là, fi hadha al-waqt, c'est-à-dire à ce moment-là, nous disons ça, laysa alayhi dalil. Il n'y a pas de dalil qui viennent quoi? Qui viennent soutenir ou appuyer cela. Donc, en conclusion, nous disons, il n'est pas permis